la stratégie européenne de relance de l'économie est toujours dans l'impasse. Le Parlement européen et le Conseil, l'institution qui représente les États membres, ne parviennent pas à s'entendre sur un compromis. Pour alerter les responsables politiques et les citoyens, l'eurodéputé Pierre Larrouturou s'est lancé dans une grève de la faim. Il réclame plus de moyens dans le budget européen pour répondre aux défis à venir du climat, de la santé ou encore de la recherche. On veut un budget plus important pour éviter une récession. On veut un budget plus important pour aider les hôpitaux dans tous nos pays. On veut un budget plus important pour sauver le climat, isoler les maisons, faire des transports en commun, aider les agriculteurs. Donc il faut plus d'argent. Mais en même temps, on a entendu les gilets jaunes. Les gens en ont marre qu'on les taxe. Donc la solution que défend le Parlement européen, c'est de trouver d'autres ressources. Ça peut être une taxe carbone aux frontières, mais ça peut être surtout une taxe sur la spéculation. Les États membres ont rejeté mercredi la dernière proposition des eurodéputés sur la taille du budget européen à long terme. Malgré les difficultés, le dialogue se poursuit et des avancées sont à noter sur les conditions liées à l'état de droit. Le Parlement veut s'assurer qu'il n'y aura pas de versement d'argent aux pays qui ne respecteraient pas les valeurs fondamentales de l'Union. Nous sommes prêts à un compromis, mais un autre point est clair. Nous ne pouvons pas dépenser l'argent sans respecter des principes fondamentaux comme la liberté des médias ou l'indépendance de la justice. Ce sont des principes fondamentaux et c'est pourquoi nous avons besoin de ce mécanisme sur l'état de droit, un mécanisme législatif obligatoire dans l'Union européenne. C'est une ligne rouge du Parlement européen. Les États membres ne veulent pas revenir sur le compromis négocié à l'arraché en juillet dernier par les chefs d'État et de gouvernement. Les dirigeants se sont entendus sur un fonds de relance de 750 milliards d'euros. Mais pour devenir réalité, il faut aussi approuver le budget européen à long terme, d'où les négociations en cours. En pleine seconde vague de coronavirus, le temps presse pour les gouvernements.